j'étais avec une soeur ici, elle a dit, je ne peux pas mentir. Oh, ça m'a fait chaud quand j'ai dit, Seigneur, merci. Elle pouvait mentir pour avoir un papier. Il n'y a pas longtemps, on était quelque part, et puis c'était... Cette soeur, on voit qu'elle s'est engagée, je ne dis pas qui ici. Elle s'est engagée avec Dieu. Elle a dit, moi je ne peux plus mentir. Elle a préféré perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a perdu beaucoup. La soeur est ici. Elle a préféré perdre en disant la vérité. C'est pour ça que je crois que Dieu veut. Amen. C'est ça. C'est ça la conversion. On préfère perdre. Parce qu'elle sait que le mensonge est mauvais. Et je ne peux pas mentir, a-t-elle dit. Parce que si elle ment, elle aura beaucoup d'avantages. Mais comme elle est passée par les autres vers, elle a compris que le mensonge ne plaît pas à Dieu. Ça, elle a compris. Ah non. Elle a dit, je ne peux pas mentir. Elle a dit la vérité. Elle a perdu devant moi. J'étais là. Amen. C'est ça. Mais si c'était des chrétiens qui n'ont pas compris que le mensonge est mauvais, oh, ils vont mentir vite pour avoir le papier rapidement. Oh non, non, non. Pour avoir tous les avantages, mélanger tout. Mais ça, ce n'est pas des conversions. Ce n'est pas une conversion. Alors, Jacques 4, nous allons lire Jacques 4. Jacques 4. Jacques 4, 8. C'est le verset que le Seigneur m'a donné. Oui, voilà. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchons-nous de Dieu et lui, il va s'approcher de nous. Amen. Parfois, on est né de nouveau très bien. On a le salut. Mais la Bible dit de travailler dans notre salut. Et on néglige le salut à force de côtoyer les pécheurs. On dirait que les épines et les mauvaises choses commencent à venir à prendre la place. C'est pour ça Paul dit travaillez à votre salut parce que c'est trop précieux. Et Jacques dit ici approchez-vous. Il parle approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu. C'est quand même des gens qui connaissent Dieu. Pourquoi il dit aux chrétiens, il n'écrivait pas aux païens? Il a dit approchez-vous de Dieu. Je parle pour ceux qui ont la nouvelle naissance. Ceux qui n'ont pas la nouvelle naissance, nous savons, ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Parce qu'il écrit aux chrétiens. Il y a des temps de négligence, de salut. Il y a des possibilités où des mauvaises herbes peuvent venir dans notre vie. Des temps où l'on dort, où Jésus même a dit que les vierges seront les sages. Même les sages peuvent dormir. Il y a ces temps-là. Et alors, quand le Saint-Esprit nous réveille, alors on doit s'approcher de Dieu par des jeûnes, des prières, des consécrations. Et ça redémarre. Mais il faut quand même un départ, la nouvelle naissance. Si on n'a pas la nouvelle naissance, on ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est impossible. La nouvelle naissance, c'est ceux qui ont connu le Seigneur, qui se sont humiliés, qui se sont repentis. Les 10 commandements, ici, c'est très important. Exode 20. C'est ça qui nous a séparés de Dieu. C'est aussi dans Deutéronome, vous pouvez voir, Exode 20. Exode 20. Parce que le jour que chacun de nous va fermer les yeux, pour ouvrir sur l'éternité, vous saurez que ce jour-là, moi qui prêche ici, comme cela, c'est la vérité. Amen. C'est ça, le bénéfice vont sortir. Et j'en suis convaincu que ça va sortir. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Moi, j'ai passé des jours, des mois à pleurer. Je dis, Seigneur, quel Dieu j'ai devant ta face. Quand on m'a dit que ce sont ces choses qui ont fait tellement mal à Dieu que Dieu a pris le temps, la peine d'écrire, a pris le temps de venir jusqu'au pécheur pour dire, tu sais pourquoi tu es loin de moi? C'est parce que tu as d'autres dieux. C'est parce
Je ne vais pas sauter ça en disant j'ai reçu Jésus dans mon cœur, alors que la racine de l'arbre du péché est encore là, l'orgueil est encore là. Et j'ai pleuré. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ça qui m'a séparé de toi. Alors, je vais m'attaquer à chaque chose. Et vous croyez que mon pasteur était là pour dire, la Vierge Marie? Non! J'étais dans ma chambre. J'ai lu. La parole de Dieu est une lumière. Et ça doit déboucher sur des résultats concrets dans ma vie. Donc, quand j'ai regardé ma chambre, tu n'auras pas d'autre Dieu. Résultat concret, c'est que j'ai cassé les autels, les bougies, de Vierge Marie, Padre Pio, c'est Antoine de je ne sais pas quoi là, tous ces là, les amulettes et tout, j'ai tout jeté. Les protections là, j'ai tout brisé. Mais comment je vais garder les protections? Aller donner 10%, parce que 10% devient fétiche. Vous savez ça? C'est pas ça qui remplace la repentance. Hein? Je suis désolée. Ce monde aujourd'hui veut des choses qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et ça ne marchera jamais, c'est faux. La Bible dit d'abord la repentance et ensuite on donne l'argent à Dieu. Mais si on ne dit pas aux gens dans les églises, répentez-vous, et les gens, on les flatte, on les trompe, ils ne sont pas nés de nouveau, on les flatte, on les trompe, on prend leur argent, les malheureux. Un jour, quand ils vont fermer les yeux, Dieu va dire, hein, moi, je ne sais pas, c'est qui ça? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par Exode 20. Pleurez sur Exode 20 dans les maisons. Amen. Pleurez dans les maisons. Exode 20. C'est ça qui sépare Dieu de nous. C'est ça. Et ça doit. Je lis, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Résultat concret, j'ai détruit tout ce qui me séparait de Dieu. Tout ce qui a pris la place de Dieu. Même ma propre personne qui peut prendre la place de Dieu. J'ai brisé. J'ai enlevé, j'ai tout jeté et j'ai continué jusqu'à... C'est pour ça, moi j'ai pleuré, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain, ça fait mal à Dieu et ça bloque. C'est pour ça que quelqu'un peut être riche, je m'en fous. Quelqu'un peut me confier des millions, il retrouvera ces millions. C'est pas ça que mes yeux ne sont pas dessus parce que je me suis repenti. Parce que c'est dangereux d'être pasteur, c'est dangereux d'être apôtre, c'est dangereux d'être prophète et de ne pas passer par les autres vers, mais on va détruire les gens. On va convoiter leur bien et on va les prendre. Mais c'est pas ça. Et ces gens donnent en vain. Je le dis bien, ils donnent en vain. Parce que celui qui n'est pas converti et qui court derrière les prophètes et qui donne, ce n'est pas l'argent que tu donnes qui va te sauver. On peut te faire 1000 prophéties. Dans tous les plus grands prophètes de ce monde, va les trouver. Sans passer par la repentance, on me fait des prophéties grandes comme ça, mais je continue de tuer. Mais comment Dieu va s'approcher de moi? Comment il va me donner? Réfléchissons. Pour les internautes, c'est important de passer par la repentance. Parce que si on ne passe pas la repentance, tout l'argent qu'on donne, tout l'or du monde ne peut pas nous racheter. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous pouvez voir, hein, dans Somme 49, je crois, qu'un frère ne peut pas racheter son âme. Et personne ne peut racheter son âme. Le prix est trop fort. Jésus seul a payé le prix. Amen. Amen. Et il nous a dit, c'est uniquement par la repentance qu'il va donner ce salut à ceux qui se répandent. Amen. C'est uniquement. Je prends un exemple. Dieu me donne des grands dons. Je commence à ressusciter les morts. Je commence à guérir les malades qui rentrent ici. Alors, si je ne suis pas passé par la repentance, je vais me croire important. Le pasteur Alessi n'existera plus. Puis je ne plus. Non, mais c'est vrai. Mais oui. Ceux qui chantent ici, je me dis, pourquoi? Vous savez, le diable, avec la puissance de Dieu, ça donne quoi? Ça donne ah oui, le diable, ça donne le diable. Les miracles de Dieu avec l'orgueil, ça donne le diable. Mais je vais commencer à dire, moi je suis quelqu'un, moi je peux ressusciter les morts, qu'est-ce que ce pauvre pasteur. Alors, je ne veux pas voir tout ce qu'il a fait pendant des années. Mais ça c'est Satan, ça c'est l'enfer. Je ne veux pas voir les gens qui sont ici, c'est quoi ça? Les gens qui viennent me prier. Même
de nous. Il y a des païens qui donnent des exemples, même aux chrétiens. Nous devons être humbles. Amen. Même si je transporte, je ne sais pas quoi, beaucoup de montagnes dans la mer, et Dieu fait des grandes choses au travers de moi, je ne suis qu'une pécheresse sauvée par grâce. Alors si je ne suis pas passée par la repentance, et je prie, je pleure, Dieu va dire, hein, elle prie, elle pleure, elle veut les dons. Prends. Dieu donne les dons. Parce que Dieu, il a donné à la femme cananéenne, vous êtes d'accord, qui est païenne. Dieu aussi a donné à le centurion romain la guérison, n'est-ce pas? Oui, il y a des gens qui pleurent, qui prient, et qui sont à moitié convertis, Dieu leur donne l'option. Et ça fait des dégâts. Mais ça fait des dégâts. Je connais une sœur qui écrit à travers le monde pour avoir la délivrance. Elle envoie l'argent, mais elle n'est jamais délivrée. Mais pourquoi? Parce qu'elle ne se répand pas tout simplement, elle est trop orgueilleuse. Elle est trop orgueilleuse pour que la parole de Dieu touche son cœur. Elle croit que c'est les grands prédicateurs qui vont lui donner le salut. Mais non, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est uniquement là. Il y a des gens qui sont sauvés dans leur maison, rien qu'en disant cette parole de Dieu. Dieu a emmené gratuitement la parole de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi, quand chacun de nous sera devant le trône de Dieu, Dieu va dire c'est gratuit, et nous tous on aura la bouche fermée. N'est-ce pas? Mais oui, c'est gratuit. Jésus est mort gratuitement. Alléluia. Jésus est mort gratuitement pour nous. C'est gratuit. On ne peut rien acheter chez Dieu. Rien. Rien n'acheter chez Dieu. Jamais. Dieu ne se laisse pas corrompre. Impossible. Ce qu'il cherche d'abord chez nous, c'est notre salut. D'abord qu'on lâche le péché, qu'on lâche le diable, qu'on lâche les ténèbres. Je peux donner tous mes biens pour le royaume. Je peux tout donner. Mais si je ne suis pas né de nouveau, je me retrouverai en enfer. Complètement en enfer. Et je me dis, Seigneur, mais comment? Jésus va dire, tu étais trop orgueilleux. Pour que cette pauvre parole-là qui est venue jusqu'à toi, c'est trop petit pour toi. C'est trop simple. Mais il faut se plier à cette parole. C'est une puissance et c'est une folie pour les autres. Mais ce que je dis, si ça vous choque, vous avez un problème. Il faut dire, si ça vous choque ce matin, ce que je dis, alors dans votre chambre, dites Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi la nouvelle naissance. Donc, victoire parle. Je parle toujours de la nouvelle naissance. Toujours de la nouvelle naissance. Parce que c'est la base. Amen. Parce que ceux qui ont la nouvelle naissance, il n'y a rien à faire. Même s'ils chutent après, Dieu les récupère. Amen. Ils peuvent revenir. Toujours. Amen. Mais il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut passer. Si on ne passe pas par la nouvelle naissance, il n'y a pas de part avec Dieu. Il faut la nouvelle naissance. C'est très important. Donc, quand j'entends, on rentre dans l'église, on ne m'a jamais parlé des eaux de vin, mais je me dis c'est quoi ça, etc. etc. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec quelqu'un qui joue la batterie dans une église, je le connais très bien. Et je parlais avec lui, vous savez, il met sur son t-shirt, je cherche les femmes, derrière. Non, c'est vrai. Il a sa femme, hein, mais il cherche. Et en parlant, on voit qu'il connaît les procédés bibliques, les formules bibliques. Et il